Bonsoir et bienvenue à Overcomers Ministry Church. Nous sommes à l'étude biblique. Je vous salue et je vous bénis au nom de Jésus. Et je vais laisser les éminents hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude proprement dite. Shalom, Dieu vous bénisse, c'est l'apôtre. Shalom, peuple de Dieu, Pasteur Moses vous salue. Voilà, alors nous allons, Pasteur Moses, tu vas prier, puis on va démarrer l'étude. Père, nous voulons te dire merci pour cet autre rendez-vous que tu nous donnes, pour partager le pain de vie avec toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Viens étancher notre soif dans toute la vérité et que ton nom, seul Seigneur, soit glorifié. Dispose les cœurs, fertilise les cœurs, afin qu'ils reçoivent et qu'ils produisent 100% de production. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, apôtre. Nous sommes aujourd'hui venus avec une étude très, j'ai envie de dire très capitale, parce que nous allons parler d'argent, nous allons parler de finances. Et la question même pour l'étude, j'ai envie de dire, c'est pourquoi les chrétiens sont pauvres? Donc aujourd'hui, je veux savoir, les hommes de Dieu, aujourd'hui, il faut que le peuple comprenne et ait les informations qu'il faut appliquer, bien sûr, mais nous voulons avoir les informations. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont pauvres? Donc, je vous laisse la parole. Merci, mon pasteur. Et je dirais que c'est un sujet et un thème très difficile pour nous en tant que serviteurs de parler de ça. Bon, je m'explique. Généralement, quand nous parlons d'argent à l'Église ou de la prospérité, beaucoup pensent que c'est pour les soutirer de l'argent. Bon, en réalité, nous avons le souci que le peuple devienne prospère. C'est ça. Maintenant, la prospérité, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être ton état de santé, ça englobe tout. D'accord. Quand on dit prospère, bien sûr, on ne doit pas le limiter seulement que à l'argent. Non, mais aujourd'hui... Mais, suivant ta question, Yes. Dieu voudrait que son peuple soit riche. Et c'est pour cela que Dieu a établi des règles. OK. Mais parce que nous faisons fi de ces règles, de ces principes, OK. alors beaucoup de personnes demeurent dans la pauvreté. OK. Avant d'entrer dans les détails, là, de façon générale, apôtre, qu'est-ce que tu en penses? D'abord par rapport à la question de façon générale, et puis ensuite, nous allons entrer dans la profondeur. Ce que je pense, c'est qu'une heure de Bible study, on parle de la question de la pauvreté de l'Église. Pas pour résoudre, on veut des informations. Oui, parce qu'il y a beaucoup de causes. Il y a plein de causes qu'il faut qu'on considère. La première des choses aussi, il faut définir la prospérité en tant que telle. Si on doit parler de prospérité, c'est quoi la prospérité selon Dieu? OK. Et tout ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que le message qu'on a véhiculé aujourd'hui, c'est un message de prospérité du genre qui est limité seulement au matériel. C'est ça. Mais la prospérité va au-delà. Donc, si on doit parler de prospérité, on doit définir laquelle des prospérités qu'on veut. OK. Dans quel sens on doit s'attarder, quoi, en fait, c'est ce que je veux dire. La prospérité financière. Et la prospérité L'argent. financière. Yes. Donc, c'est un problème réel. C'est un problème réel au niveau de l'Église. OK. Et il nous faut vraiment prendre le temps d'analyser les causes. Et même la prospérité financière, elle a beaucoup de causes. Beaucoup. OK. Donc on va essayer d'essayer d'élucider certaines raisons. D'accord. Et à partir de là, maintenant, Voilà. sinon, c'est un problème important qu'il faut qu'on discute. Et on parle de prospérité financière aujourd'hui, pas parce que nous courons après l'argent, comme vous avez dit, mais nous voulons, par constat que nous avons fait, nous voulons savoir ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment jouir de cet aspect aussi de la
qui fait partie du salut, en fait. Oui. Parce que si nous sommes sauvés à tous les niveaux. Oui. Donc, pourquoi est-ce que dans le domaine finance, on a vraiment tous ces problèmes? C'est pour ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, je vous conseille de prendre note, de poser vos questions, afin qu'on puisse avancer dans cette étude. Amen, amen. Amen. Partager le direct et tout. Alors, nous constatons que les deux messages ont touché, sinon le message déjà par rapport aux prémices. Oui. Ça a vraiment donné beaucoup d'informations. Oui. Nous allons revenir sur beaucoup de choses. Oui. Et puis joindre à ça aussi le message du pasteur Moses aussi qui concernait aussi la prospérité. Amen. Mais aujourd'hui spécifiquement, finance. Yeah. Yes. Alors, quel texte de base nous pouvons prendre déjà? Malachie. On prend Malachie. OK. Malachie 3. On prend Malachie 3. D'accord. Malachie 3, le verset. On va faire à partir du verset 8. Malachie 3, verset 8. Voilà. Alors, la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière me trompe. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Voilà. Donc, je vous laisse développer. Moi, je vais aujourd'hui prendre verset 11. la place Verset 11. d'un chrétien frustré qui veut savoir. Il dit, et pour vous, je menacerai celui qui dévore, Yes. et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Yes. et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit Yes. l'Éternel des armes. Yes. Amen. 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 Donc nous tous, on sera Des millionnaires, des milliardaires. On est des chrétiens, on veut comprendre. Parce que... Tout à fait. Non, vas-y, parle le sujet. Oui, en fait, quand on prend ce passage déjà, Oui. ce que le chrétien lambda, en général, va te dire, mais ça, c'est dans la loi de Moïse. Généralement, c'est ce qu'on va dire. On va dire, ça, c'est la loi de Moïse. Mais ça, c'est la loi de Moïse. Donc, Mon pasteur, déjà... on doit lui répondre déjà que c'est faux. Non, c'est pour ça que déjà... Ne vient pas de Moïse. Non, mais justement. Donc, je rappelle déjà le contexte pour que le peuple comprenne. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour ramener les gens à ne pas faire d'amalgame à ce niveau? Ce que je veux dire d'abord concernant la richesse, c'est que on a eu tendance à croire que lorsqu'on devient chrétien, C'est ça. notre cerveau ne réfléchit pas. OK. Ça, c'était une erreur. OK. Ça veut dire que le verset qui dit « crois seulement on n'a pas compris le sens. OK. Vous comprenez? Mm. On s'est dit que croire va demander de juste believe, de croire, sans engager OK. L'intellect. l'intellect du cerveau à travailler pour pouvoir créer des ressources. D'accord. Mais les Juifs ne comprennent pas ce verset comme ça. OK. Ils comprennent que lorsqu'on dit de croire, ça engage l'aptitude intellectuelle. D'accord. Vous comprenez? Mais on a vu qu'arrivé un certain moment, on avait été endoctrinés. OK. Donc ça fait que beaucoup de gens qui étaient intelligents, Oui. qui avaient des idées, n'ont pas pu continuer avec ces idées-là parce qu'on leur avait fait croire qu'il faut simplement attendre que Dieu donne. OK. On ne comprenait pas que Dieu donnait aussi au moyen de nos aptitudes. OK. Est-ce que vous comprenez? OK. Donc c'est un courant de pensée qui a détruit l'Église pendant des années. OK. Et c'est maintenant qu'une nouvelle génération est en train de comprendre que non,
Si Dieu nous bénit, il nous bénit avec certains atouts. Et c'est ces atouts-là qu'on doit maximiser. Ok. Et c'est ces atouts-là qui vont nous permettre de pouvoir créer la richesse. Ok. Amen. Parce qu'il dit, je bénirai le fruit de tes mains. Amen. C'est ça. Donc c'est-à-dire que lorsque les mains ne sont pas en train de travailler, il y a déjà un problème. C'est ça. Mais pendant longtemps, on est resté sur le fait seulement de croire que Dieu va nous bénir. Ok. Il va nous bénir, mais comment Dieu bénit? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Ok. Voilà. Pasteur Moses, comment Oui. Dieu bénit? Non, c'est juste pour introduire. Effectivement, comme D'accord. vient de le dire le bishop, faut comprendre que le chrétien lambda, où il fut un temps Ok. où le chrétien était réellement endormi. Et ça, comme il a dit, il y a un verset qui me vient en tête. Il dit que le paresseux dit qu'il ne va pas dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion dehors. Ok. Ok? Mais s'il ne va pas dans son champ parce qu'il a peur du lion, ça veut certainement dire qu'il ne sèmera pas et qui ne sème pas ne moissonnera pas non plus. Mais au-delà de cet aspect, moi je vois la non-obéissance du chrétien. Parce que beaucoup pensaient, ça c'est dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, Ok. parce qu'on croit en Jésus, on n'a plus rien à espérer sur cette terre. Il faut vivre pour le ciel. Ok. Donc cette pensée de vivre uniquement que pour le ciel a fait que beaucoup ont négligé les choses terrestres. D'accord. Et à partir de là, la pauvreté est venue. D'accord. Comme un homme de Dieu pouvait dire que en quoi est-ce que Dieu peut se glorifier dans la pauvreté de quelqu'un? Ou comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans la pauvreté de quelqu'un? Dieu n'est pas pauvre. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un évangile qui est venu pour étaler l'Église. C'est vrai qu'il faut faire attention. Et C'est c'est pour ça. ça que dès le départ, je disais que lorsqu'il s'agit de prospérité, on doit comprendre. Dieu bénit. Ok? Prenons par exemple l'exemple de la parabole de Jésus qui parlait de deux personnes qui bâtissaient. On est d'accord? D'accord. Dans Matthieu 7, Matthieu, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu 7, le verset 24 à 26. je crois. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est le texte. Ça veut dire qu'en général, ici, Jésus prend l'exemple de deux personnes. Ok. Il dit, voilà deux personnes qui ont bâti leur maison. Un qui a bâti sur le sable, l'autre a bâti sur le rocher. C'est ça. Vous comprenez? Et que quand la parole de Dieu nous est adressée, il y a un côté caché qu'on doit essayer de comprendre. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Lorsque la Bible parle du sable, quelqu'un qui bâtit sur le sable, c'est pas forcément le sable dont on parle. Ok. C'est quelqu'un qui bâtit sur des principes a priori. C'est-à-dire Ok. sur les choses profanes. Ok. Je sais pas si vous Qui ne tiennent pas, yes. il bâtit sur les choses profanes. Ok. Et celui qui bâtit sur le rocher, c'est lui qui dépasse le sable, il va jusqu'en profondeur. Ok. Vous me comprenez un peu? Yes. Donc il va jusqu'en profondeur. Donc pendant qu'il est en train de chercher, il est en train d'aller en profondeur, celui qui bâtit sur le sable peut se moquer de lui. Parce qu'effectivement, il a l'impression que le monsieur n'est pas en train d'avancer. Yes. Mais ici, il est question de fondation. Tu comprends? Et lorsque les maisons sont finies, Dieu souffle les vents. C'est ça. Ça veut dire que pour que la pluie vienne, il Come on. faut que les vents viennent. Come on. Yeah. Vous comprenez? Donc les vents annoncent la pluie. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque la pluie vient,
elle emporte la maison qui est bâtie sur le sable. C'est ça. Ça veut dire que celui qui est riche ou qui devient riche sur des fondements qui ne sont pas solides, sa richesse va remporter. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'a pas un problème à nous rendre riches, mais il veut s'assurer que lorsque la richesse vienne, notre maison ne soit pas emportée. Amen. 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 OK. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Yes. Ça veut dire que Dieu n'a pas de problème à nous bénir. Mais le vrai problème, c'est un problème de fondement, fondation. Okay. Les chrétiens que nous sommes, est-ce que nous sommes ancrés dans la parole? Parce que le vrai test, là, c'est le test de la pluie. C'est le test de l'abondance, c'est le test de la richesse. Ce n'est pas le test de la pauvreté. Le test de la richesse, c'est ce qui vient remettre en exergue tout ce sur quoi tu as construit. Et si ce sur quoi tu as construit, ce n'est pas le rocher de la parole de Dieu, ça va t'emporter. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, ce n'est pas un problème que Dieu ne veut pas nous rendre riches, mais la richesse, quand elle vient, qu'est-ce qu'elle produit dans nos vies? Est-ce que ça nous rapproche plus de Dieu ou ça nous éloigne de Dieu? Et je crois que c'est dans ce souci-là que ceux qui ont mené cet évangile-là ont présenté la chose pour essayer de préserver les gens pour ne pas chercher un certain nombre de choses. Mais celui qui est assis sur le rocher, Abraham, lorsque Abraham a commencé à marcher avec Dieu, Dieu le bénit. Amen. Mais la bénédiction n'a jamais été un problème pour lui. Ouais. Je ne sais pas si... Non, ça, c'est... Vas-y. Ça n'a jamais été un problème pour lui, pour Abraham. Oui. Maintenant, nous, chrétiens, je veux dire, parce que tu as dit quelque chose d'important. Quand tu as dit croire, en fait, c'est aussi agir. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire quand on croit. Donc, est-ce que... Parce que si nous croyons que nous sommes, je ne sais pas, il y a des échos dans mon téléphone, dans mon micro. Si nous croyons que nous sommes fils d'Abraham, on ne doit pas juste se limiter à ça. Et j'ai envie de savoir, en fait, dans les actes, est-ce que c'est parce qu'on ne croit pas que nous sommes fils d'Abraham ou bien on ne croit pas en ce que nous faisons, en fait? L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas compris. OK. Je vais être honnête. Ça veut dire que je disais que quand la parole de Dieu vient, Yes. on prend ça de prime abord. OK. On ne comprend pas. OK. Je peux vous donner un exemple bien simple. Lorsque on nous a évangélisés, on a cru. Yes. Le message qu'on a cru, c'était le message que toute la foule a reçu. C'est ça. Oui. Mais ce n'est pas la foule qui hérite. Arrivé à un certain moment, il y a un changement qui doit se produire. Oui. On peut aller dans Hébreux 12. Yeah. Si vous allez dans Hébreux 12, par exemple, Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, oui. Lisons, par exemple, Hébreux 12. Le verset 4. Verset 4. La Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Allons-y. En luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. À des fils, ok. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Continuons. Verset 7, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Ça veut dire que Pasteur Moses, arrivé à un certain moment, c'est profond, hein, Pasteur. Celui qui hérite de Dieu, ce n'est pas l'enfant, c'est celui qui est fils. C'est le fils. Maintenant, celui qui est fils, Dieu va l'emmener dans un parcours où il doit supporter. Je ne sais pas si on se souvient. Okay. Parce que s'il n'est pas capable de pouvoir supporter le chemin dans lequel Dieu va l'emmener, il n'est pas capable aussi d'hériter. Okay. Donc, vous comprenez que voilà Dieu
qui a payé, on dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes exempts de toute douleur. Mais ici, Dieu dit qu'il nous châtie. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Très clair. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, le message qu'on a nous-mêmes, ou la conception de Dieu qu'on a doit changer. C'est ça. Si on veut rentrer dans des choses profondes avec Dieu. Okay. Je ne sais pas si tu me suis. Très bien. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose si on n'a pas la mesure de pouvoir handle ou gérer cette chose. Supporter. Donc la richesse est une réalité. Les chrétiens doivent être bénis. La première des choses que moi j'ai dit, c'est qu'on ne nous avait pas fait comprendre que nous avons l'aptitude intellectuelle de réfléchir pour créer des choses. Yes. La deuxième des choses que je suis en train de dire, c'est que pour que Dieu puisse libérer des richesses dans nos vies, il faut que nos vies soient bâties sur le rocher. Amen. Parce que quand la pluie vient, elle peut emporter notre maison. Yes. Donc ici, on voit que la croissance du chrétien est proportionnelle aussi à sa prospérité. C'est pour cela qu'il dit que je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc si beaucoup de chrétiens n'ont pas encore atteint un niveau de richesse, ça veut dire que quelque part leur âme n'est pas aussi prospère qu'elle doit être. Donc l'âme qui ne prospère pas est l'âme qui ne peut pas être, qui ne peut pas manifester la richesse. Vas-y. Ouais, je voulais juste dire deux choses. Lorsque le bishop dit que la parole de Dieu a deux aspects, ça c'est une réalité que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand nous lisons un verset, le verset a une définition qu'on pourra dire littérale. Okay. Et il y a un sens caché okay. Que d'autres appelleront le sens prophétique. Okay. Et c'est comme ça que le message m'est venu à l'esprit. Parce que quand vous lisez Ésaïe 58 à 10, okay. ce qui est dit dedans, apparemment, c'est rien du tout. Ça n'a aucun rapport avec la prospérité. Mais quand vous le fouillez bien... Ésaïe combien? Ésaïe 58, 10. 58, 10. Et c'est la même chose qu'il a dit au verset 7. Il a écrit au verset 7 et il a réécrit au verset 10. Le verset 7, je dirais, est plus compréhensible pour beaucoup. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sens caché ici qui montre qu'en appliquant ce principe, tu peux devenir riche. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Oui. Verset 8. Non, juste le verset 7. On dit que ici, par exemple, c'est des choses qu'on fait pour attirer un certain nombre de grâces. Okay. Moi, je veux m'attarder sur le fait que, par exemple, lorsqu'il était question pour Jésus de payer les impôts, Jésus ne dit pas à quelqu'un qui ne sait pas pêcher d'aller à la pêche. Il demande à Pierre de prendre son filet et de repartir pêcher. Tu comprends? Très bien. Ça veut dire qu'il ramène Pierre à ce que Pierre faisait avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Il l'emmène pour aller pêcher. Maintenant, il dit que c'est quand tu vas pêcher, là, c'est là que tu vas prendre un poisson. Et dans le poisson, il y aura une pièce d'argent. Yes. Je ne sais pas si vous voyez... Donc, il utilise le don de Pierre. Voilà, vous voyez un peu le message codé qui est là. Ça veut dire que si tu veux l'argent, ne prie pas seulement. Va travailler. Yes. De ton travail va produire quelque chose. Et ce quelque chose va te donner les moyens de pouvoir subvenir à tes besoins. Donc utilise ce que tu as, ce que tu sais faire. Justement. Vas-y. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoie le peuple d'Israël, vous êtes posé la question pourquoi Dieu voulait forcément que Israël fasse un séjour en Égypte. Après qu'ils aient été sauvés, après que il ait fait l'alliance avec tout ce qu'il savait, c'était être berger. Ok. Yeah. Mais étant berger, vous ne pouvez pas dominer le monde. Vous devez aller là où le monde est.
Ok. Vous devez apprendre Bien sûr. ce que le monde a à vous enseigner. Ouais, Je ouais. ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Ils ont appris la construction. Ils ont appris à forger. Parce que c'était des civilisations qui étaient fortes. Oui. Donc, dans le pays où Dieu allait les emmener, Dieu avait besoin qu'eux, ils aient la capacité de pouvoir faire un certain nombre de choses. Yes. Parce Tout que à la fait. manne allait cesser. Tout à fait. Vous me comprenez? Tout à fait. Donc, le séjour en Égypte, c'était un séjour de formation. C'est là-bas qu'ils ont appris un certain nombre de choses. Ok. Et ces choses-là les ont accompagnés sur la terre promise. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre promise et que la manne a cessé, il fallait maintenant utiliser ce qu'on avait appris en Égypte pour pouvoir s'en sortir. Ok. Donc, vous comprenez qu'ici, on doit inculquer aux chrétiens l'envie de travailler, l'amour du travail, l'amour d'innover, réfléchir comment faire pour pouvoir pêcher afin de pouvoir produire. Et c'est l'un des problèmes que nous avons eu lorsqu'on a dit aux chrétiens, il faut croire que Dieu va faire. D'accord. Maintenant, comme nous sommes en train de parler de richesse ou bien d'abondance financière. Donc, tu sais faire ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Le païen aussi sait faire ce qu'il sait faire. Oui. Maintenant, l'abondance là, qu'est-ce que eux ils font vis-à-vis de Dieu pour les emmener à exceller alors qu'ils font tous les mêmes choses en fait? Ok. Et c'est en cela que le combat spirituel est engagé. Comment? Parce que on a vu, l'ennemi sait que si l'Église ou le chrétien est prospère et qu'il est mature, son argent va servir à faire avancer l'Église. Comment? Donc déjà ici, il y a un combat. Yes. Ici, on ne parle même pas de celui qui n'a même pas fait le travail. Oui. C'est ça. On parle de quelqu'un qui est conscient. Ok. Qui est conscient, qui sait, il a une grande vision, il se donne au travail, il bosse dur, et il y aura forcément l'ennemi qui va l'attaquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi comprend l'importance des finances quand il s'agit d'implanter le plan de Dieu. C'est ça. On avait vu. Yes. On a dit que quand Dieu veut implémenter ses plans, Yes. il a besoin de l'homme, il a besoin de ressources. Tout à fait. Et il en est de même pour le diable. Et c'est en cela que le combat spirituel au niveau de nos finances sont importants. Vous comprenez? Parce que tout est fait pour bloquer, pour t'empêcher de prospérer. Mais ça, il s'agit de quelqu'un qui fait quelque chose. C'est ça. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne fait rien. Donc vous comprenez que le combat maintenant devient important. C'est pour cela que Dieu maintenant dans sa parole nous a donné les moyens afin que l'ennemi ne puisse pas toucher ce côté de nos vies. Vas-y. Afin qu'on puisse prospérer. Vas-y. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on a dit que Dieu a mis des garde-fous qui sont des principes. Ces principes-là, en les respectant, produisent une certaine vie et nous permettent de pouvoir être à l'abri de beaucoup de choses. Vous comprenez? Lorsqu'on a lu Malachie 3, il a dit quoi? Il dit, revenons dans Malachie 3, il dit que vous me volez. Oui. Vous me trompez, vous me volez. C'est voler en fait. Yes. La seule fois où Dieu dit vous me trompez, vous me volez, c'est quand il s'agit de vous protéger vous-même. Yes. Vous comprenez un peu? Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous bénis. Maintenant, lorsque moi je vous bénis, pour que cette bénédiction reste dans vos vies, il y a un procédé. Yes. Il y a une méthode de faire. Quand vous ne le faites pas, vous ne m'honorez pas et puis vous me volez. C'est ça. Maintenant, puisque vous me volez, vous êtes frappé de malédiction. Maintenant, la malédiction, qu'est-ce que c'est, frère? C'est Dieu qui enlève sa main et le diable maintenant vient faire. C'est ça. Vous comprenez? Tout à fait. Maintenant, moi, la partie qui m'a choqué dans cette histoire, c'est qu'il dit, apportez à la maison, rétablissez le processus ou les principes, et vous verrez si je ne menace celui qui dévore. Yes. Très bien. C'est clair. Voilà. Au verset 11, il a dit ça. Il a dit qu'il va menacer celui qui dévore. Verset 11. Ça veut dire, apôtre, donc, vas-y d'abord. Ça veut dire que Dieu même, pour pouvoir s'engager dans notre histoire, dans l'histoire en question,
dans nos finances, attend quelque chose de l'homme. On peut aller même encore plus loin. Lorsque on lit Genèse 3, lorsque Dieu maudit, ou bien lorsque Dieu deal avec l'homme, Yes. vous comprenez que Dieu ne maudit pas pas l'homme. l'homme. Non, non. Il ne maudit pas l'homme parce qu'il a déjà béni Bénis l'homme. l'homme. Yeah. Mais il maudit la terre. Vous me comprenez un peu? Yes. Il maudit la terre. Donc Yeah. déjà la terre de l'homme est déjà maudite. Vous me comprenez un peu? Très bien. Vous allez me dire que oui, Jésus est venu pour racheter. C'est vrai. Maintenant, il faut appliquer ce que Jésus nous a donné, Enseigner. C'est sa ça. parole, pour que la bénédiction que Jésus a acquise à la croix puisse nous épargner la malédiction de la terre. Yes, Amen. yes. Donc, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de donner des prophéties à quelqu'un lorsque cette personne, sa terre est maudite. Come on. Parce que le fait que quelqu'un opère sur une terre maudite Maudite. est déjà synonyme de pauvreté. C'est ça. Je ne sais pas si Très vous clair, comprenez. très Donc, clair. en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la maturité pour comprendre est-ce que la terre sur laquelle je suis est productive? Yeah, yeah. Est-ce que c'est pas, je ne suis pas sur un terrain qui est maudit en fait? Bon, je sais pas, vous. Non, c'est profond. Qui devait parler. Non, c'est profond, mais c'est très important. Moi, j'ai dit aujourd'hui. Non, c'est très faut- important. Est-ce que sa terre, la terre sur laquelle il est maudite ou pas? Donc, ici, quand on parle de terre, on parle de quoi? Voilà, il ne faut pas comprendre la terre sur le plan littéral. Il faut comprendre ta terre, ta vie spirituelle là, est basée sur quoi? Ça veut dire que la terre peut être tout ce que tu fais. Regardez, il dit, c'est le verset 17. Il dit, puisque, c'est ça, non? Oh oui. Il dit, Il dit puisque à l'homme, tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce dont tu ne mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. Ça, c'est un. Maintenant, il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de la vie. Donc, ça veut dire que la première conséquence, c'est que la terre d'un homme peut être maudite à cause d'une seule personne. Tu comprends un peu? Très bien. Maintenant, comment une terre fait pour être maudite? Elle peut venir de plusieurs raisons. Dieu a dit à Israël qu'il va maudire tous leurs produits lorsqu'ils vont adorer d'autres dieux. c'est ça. Vous comprenez ici? Yes. Donc, lorsque on regarde la pauvreté de quelqu'un, on doit comprendre que cette pauvreté peut opérer à plusieurs niveaux. Ça peut être un problème de malédiction qui règne dans sa famille à cause d'une certaine réalité spirituelle. Yes. Donc, on ne peut pas juste venir prophétiser la richesse à tout le monde. C'est ça. Sans connaître ses Dans origines. cette famille-là, il y a un réel travail qui se fait et qui a maudit le sol de toute une génération. Et non seulement maudit le sol de toute une génération, apôtre, ça veut dire que ce que je suis en train de comprendre à partir de Malachie et ce que tu développes maintenant, c'est que c'est pour chambouler le mécanisme de bénédiction de Dieu en fait. Tout à fait. Ça veut dire que lorsque le sol de quelqu'un est maudit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler. C'est ça. Il peut travailler. Il peut travailler dur, mais les résultats sont maigres. Lorsque les résultats ne sont pas proportionnels au volume qu'il a mis, est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un ouais. problème. Parce que lorsque nous sommes bénis, ce n'est pas qu'on est contre le dur travail. C'est mais ça. celui qui travaille dur dans la bénédiction doit moissonner dur. C'est ça. Vous comprenez? Très bien. Tu ne peux pas moissonner moins que D'efforts que tu fournis. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ok. Donc, lorsqu'un homme est frappé par la malédiction, on dit son sol est maudit, ça veut dire que tout ce qu'il fait ne produit pas à la mesure de ce qu'elle devait produire. Amen. C'est une malédiction. C'est pour ça que je disais, lorsqu'on parle de bénédiction financière, on doit comprendre, la terre est déjà maudite. Donc Dieu dit, pour rédimer la terre, là, j'ai des principes que j'ai établis C'est ça. pour mon peuple. Non seulement qui va rédimer la terre pour eux, C'est mais ça. les protège aussi du dévoreur. C'est ça. Que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que personne n'a la capacité d'empêcher le dévoreur d'attaquer, si ce n'est Dieu. Yes. L'homme n'a pas de juridiction. Je suis désolé. N'a pas le Lisons pouvoir. bien la Bible. Yeah. OK? Vas-y. Il dit, reprenons dans Malachie. Malachie Il 3. dit,
dans Malachie 3 que vous verrez si je ne menace. Qui menace? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Maintenant, quand Dieu menace là, il menace parce qu'il est satisfait. Personne n'a la juridiction. En tout cas, à condition qu'un homme de Dieu peut prier, il peut prier, mais Dieu peut faire grâce. Mais celui qui menace le dévoreur, là, c'est Dieu. Maintenant, comment Dieu fait pour menacer les dévoreurs lorsque les principes sont établis, sont mis en place? Ce que tu dis est tellement vrai parce que ça me ramène dans l'histoire de Job. Effectivement, c'est... Bon, je prends Job 1. Il y avait dans le pays de Hud un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre. Là, déjà, on a des éléments pour savoir intègre, droit. Il craignait Dieu. On a parlé de ça dimanche. Allez écouter le message. Et se détournait du mal. Lui naquit 7 filles, il possédait 7000 brebis, tout et tout. D'accord? Maintenant, la Bible dit... Or, les fils, là où le diable maintenant vient parler. Un jour, verset 13. Comment? Non, vas-y. Non, vas-y. Quand le diable... Je disais, tu pourrais commencer au verset 10. Quoi. Au verset 10, d'accord. Donc, il dit maintenant, or, les fils de Dieu vinrent, ok? Et Satan vint aussi avec eux. L'Éternel dit à Satan au verset 7. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et dit de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Pour revenir encore à Dieu lui-même qui menace. Là, il ne peut pas avoir accès. Ça veut dire que pour que Satan puisse accéder au diable, Dieu a donné la permission. C'est ça. Parce que Job avait établi les principes. Et les principes faisaient qu'il y avait une couverture spirituelle, non seulement sur lui, sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il était l'homme le plus fort du pays. Parce qu'il était protégé. Donc vous allez voir que les chrétiens qui commencent, Dieu peut ouvrir des portes dans leur vie, mais le fait qu'ils ne sont pas assez matures pour comprendre comme Abraham, parce que lorsque Abraham est allé en guerre, il est revenu avec les présents. Quand Abraham est venu, il va voir Melchisédek. Avant d'arriver là, pardon, au niveau de Job, dis-moi, est-ce qu'on peut me donner une petite définition de l'intégrité un peu? Quelqu'un qui est intègre, en fait, c'est quoi? Parce que c'est revenu tout de suite. Un homme intègre, c'est un homme qui ne met pas sa volonté avant celle de Dieu. Il est intègre vis-à-vis de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que la parole de Dieu passe avant tout. Son intégrité n'est pas une intégrité de propre volonté, c'est intègre par rapport à la parole de Dieu. Il est intègre dans ses voies. Donc ça veut dire que ses voies sont soumises à la parole de Dieu. Donc son intégrité sort de son obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est fort ça. C'est bon. C'est ce que Dieu recommandait à Abraham de faire. Abraham marche avec Dieu. Et arrivé à un certain moment, Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire que maintenant, aligne ta manière de marcher à ma parole. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, il y a un temps, c'est ce que je disais, il y a un temps où Dieu va exiger de ses enfants un nouveau logiciel, une nouvelle manière de penser qui n'a rien à voir avec celle qu'on a reçue lorsqu'on est devenu chrétien. Amen. Vous comprenez? Parce que dans le royaume, je n'ai pas vu un enfant de Dieu hériter. Il n'y a que les fils qui héritent. Bon, c'est bien beau de dire que je suis un enfant de Dieu, c'est vrai de façon générale, mais il faut grandir pour parvenir à un niveau de maturité où tu es un fils. Parce que c'est les fils qui héritent, ce n'est pas les enfants.
Donc, aussi longtemps qu'on reste des enfants, on ne pourra pas accéder à un genre de bénédiction. C'est pour ça qu'il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne demeure rien d'un esclave. Ça veut dire qu'il est héritier, mais il ne peut pas hériter à cause de son statut. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, comme on a dit au début, la bénédiction vient, elle peut emporter une maison. Une maison, un homme qui ne prend pas son temps de chercher à construire son intégrité ou de chercher à bâtir sur le rocher, il pourra construire. Tu comprends un peu? Il peut construire. Quand on parle des choses profanes, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu ne viens plus au travail. C'est les choses, tu vois, c'est les choses primaires. Alors que lorsque Dieu bénit Abraham, Abraham retourne d'abord chez Dieu. C'est ça. Maintenant, quand on a dit le dimanche en passé là-bas, que quand Dieu bénissait, quand Melchisedec bénissait Abraham, il a dit quelque chose. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Genèse 17. Genèse 17, pour dire que Abraham... C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Là. C'est lui qui t'a permis d'avoir ce que tu as aujourd'hui. Et c'est des choses, comme on a dit, qui doivent être ancrées dans notre esprit. C'est ça. Parce que comment Dieu peut te confier plus lorsque tu n'arrives pas déjà à l'honorer avec le peu? C'est pour ça que dans la loi de la richesse, en tant qu'enfant de Dieu, il y a la loi aussi, le principe de l'honneur. L'honneur, yes. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Très bien. Le principe de l'honneur est clé. C'est très important. Respecter ou honorer les choses de Dieu. Valoriser. Manifester la valeur vis-à-vis de tout ce qui est de Dieu. Parce que c'est ce qu'on a vu. C'est pour ça que j'insiste. Il faut retourner écouter les messages. Amen. Parce que, vous savez, on a grandi avec tellement d'informations. Je comprends même pourquoi les religions, je vais même dire la religion, par exemple, musulmane. Déjà, avant d'aller à l'école, on vous met dans des écoles coraniques. Parce que c'est un travail qu'on doit faire dans ton mind. On t'endoctrine. Et ils suivent le modèle juif. Justement, tu vois. Donc, on t'endoctrine déjà à la méthodologie de Dieu. Ça devient une seconde nature. Donc, il y a des choses qui sont inconcevables pour les Juifs. Ce n'est pas possible pour eux. C'est-à-dire, un Juif, par exemple, qui ne va pas à la synagogue, ce n'est pas normal. Non. Pas je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Donc, maintenant, nous, nation païenne, nous n'avons pas cette culture. Donc, vu que nous n'avons pas cette culture, nous avons grandi exposés à tellement de méthodologies, tellement de procédures. Tout à fait. Maintenant que nous avons la parole de Dieu, si nous ne mettons pas cela en avant et que nous ne nous... C'est-à-dire, il faut être inondé de cette pensée-là pour espérer arriver à cette seconde nature-là et que les choses flowent naturellement. Sinon, c'est compliqué. Quand je regarde ce qu'il a dit à Josué, c'est de ça que nous parlons. C'est ça. C'est de ça que nous parlons. Il dit pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc, qu'est-ce que Josué doit faire? Est-ce que c'est le fait de... Non seulement il doit méditer nuit et jour. Non, mais parce que regarde mon pasteur, regarde ici. Et on se limite là souvent. Parce que au début de l'étude, tu vois, quand l'apôtre a parlé des habilités, c'est très bon, hein? Oui. Les habilités, c'est capital. Maintenant, quand tu as ces habilités-là, n'est-ce pas, tu sais que ce qui fait la différence entre toi et l'autre, c'est les principes que toi tu respectes vis-à-vie de la parole de Dieu. Mais ce que nous avons ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est que soit on est chrétien, on ne travaille plus les habilités, ou on est dans les habilités, et puis on néglige la parole. Donc nous ne savons pas comment joindre... Comment équilibrer les deux. Les deux. Et à ce niveau-là, c'est très compliqué. C'est parce qu'on n'a pas compris. Pasteur Landry, jusqu'à présent, je redis encore, toutes les paroles que Dieu nous donne, il y a un sens
propre, il y a un sens profond. Il y a un sens caché. Comprenez? OK. Il y a, par exemple, on peut prendre un exemple bien simple. Jésus donne une parabole. OK? Il dit qu'un semeur est sorti, il a semé et tout. Et tout. Le peuple qui est là n'a rien compris. Non, du tout. Ça veut dire que Jésus donne une parole et ce peuple-là ne comprend rien. Et les apôtres l'approchent pour dire non, il y a quelque chose dans ce que tu as dit là que nous on veut comprendre. Et puis il leur a dit il dit aux gens que même si je leur avais expliqué, ils n'auraient pas compris. Ça veut dire que la foule ne peut pas percer certaines choses de Dieu. Et c'est ça qui est notre problème. La compréhension des choses de Dieu, je ne crois pas qu'on soit parvenu à un niveau de compréhension qui puisse libérer une certaine grâce dans nos vies. J'ai envie de dire, c'est dans l'intimité. Comme on a prêché 15 jours en arrière. Ça veut dire que c'est l'intimité. Mais il faut comprendre. Ça veut dire que quand Dieu, par exemple, donnait ces paraboles-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que sur toute la terre, quand la parole de Dieu est prêchée, c'est un quart qui produit. C'est ça. Et la même chose se produit à l'église aujourd'hui. Non, oui, justement. Ça veut dire que le pourcentage de production sur toute la terre, parce que quand vous lisez les paraboles, quand on parle de 4, on parle de direction, ça veut parler de la terre. Donc, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a un cas seulement qui est une bonne terre. Maintenant, dans cette bonne terre-là, ce n'est pas le même niveau de production. Pourtant, c'est la même semence. Ça veut dire qu'ici, tout se joue au niveau de la compréhension. C'est la compréhension qui détermine le niveau de production ou de productivité de la bénédiction ou la manifestation de la dimension de Dieu dépend de notre niveau de compréhension. Donc, quelqu'un qui comprend que peu importe ses aptitudes, c'est Dieu qui est sa source, il ne va jamais mettre ses aptitudes en avant. Il ne va jamais même se prévaloir ou s'enorgueillir. Non, c'est pas possible. Mais lorsque quelqu'un commence à s'orgueillir de ses compétences ou de ses connaissances, c'est un homme qui est limité dans sa compréhension des choses. Parce que quand c'est comme ça, Dieu résiste à celui qui est orgueilleux. Tu comprends un peu? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il va donner la même grâce. Il ne va pas t'enlever ta grâce, mais il va donner la même grâce à quelqu'un qui est à côté de toi, plus petit que toi, et la personne va faire plus que toi. Juste pour que tu comprennes que la course ne dépend pas de celui qui agit. Ne dépend pas de celui qui est fort, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Donc, c'est un niveau de compréhension. OK, apôtre, dites-moi, est-ce que ne pas payer la dîme, c'est une forme d'orgueil? Mais ça veut dire que tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui te l'a donné. Et le vrai problème, c'est quoi? Ça veut dire que, comme... Ah, Seigneur. Vous savez, lisons la Bible. Je ne voulais pas parler de ça maintenant, mais lisons ensemble Job 5 à partir du verset 19. OK. Job 5, 19. Job 5, 19. Prenez note, j'espère que vous prenez note. N'hésitez pas s'il y a des questions. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il dit 6 fois. Il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas, n'est-ce pas? Maintenant, lisons ensemble Lévitique. Lévitique 26 à partir du verset 14. Il dit quoi? 6 fois il te délivrera de l'angoisse. 7 fois le mal ne t'atteindra pas. 7 fois, n'est-ce pas? Lisons ensemble Lévitique. Lévitique 26, le verset 14. Lévitique 26, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, verset 15. Verset 15. Si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance,
16. Verset 16. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Verset 17. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donc, il y a des entités que Dieu emmène. Écoutez-moi très bien. Il y a des entités que Dieu emmène pour nous châtier. Ces entités ne sont pas des événements. Ok. Comme la famine. La famine est une entité spirituelle. Comment? Que Dieu envoie. Ok. Amen. Lisons, repartons dans Job 5, verset 19. Job 5. Il dit, je vous frapperai moi-même 7 fois. Yeah. Maintenant, dans Job 5, 18, 19 que tu as lu, il dit 6 fois, il va te délivrer de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ça veut dire que Dieu lui-même va te protéger de ces 7 entités-là qu'on appelle le mal. Étudions la parole de Dieu. C'est pas du jeu. Verset suivant. Il dit maintenant, il te sauvera de la mort pendant la famine. Maintenant, quand vous allez lire la suite, parce que c'est un message qu'on va prêcher après, vous allez voir qu'il y a 7 entités que Dieu libère à chaque fois que le peuple désobéit. Donc, pasteur Landry, il y a beaucoup parmi nous qui sommes chrétiens, mais qui sommes frappés de famine. La famine vient enlever tout ce qu'on a produit. C'est ça. La famine vient nous dépouiller du potentiel même qu'on a. Et malgré ce qu'on peut, ce qu'on a, on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit, simplement parce que Dieu a libéré juste une seule entité. Ces entités-là, elles ne répondent qu'à Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois que Israël se détournait de Dieu, Dieu envoyait la famine. Donc, il faut qu'on comprenne. Il y a des choses que Dieu a mises en place pour nous protéger de ces choses comme le dévoreur. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de Nouveau Testament, c'est des choses qui existaient avant. Et comme on a lu, la Bible dit que tout ce qui est venu avant la loi n'a pas le pouvoir de les annuler. Insiste, Galates. Le diable veut nous rendre pauvres. Il emmène des courants de pensée aujourd'hui sur lesquels beaucoup de gens s'alignent. Apôtre, ça c'est très important. C'est Galates chapitre 3, c'est ça? Galates, parce que ça, il faut vraiment qu'on explique. Verset 17. Il dit, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement et ne peut être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans après. Il parle ici dans un contexte bien précis. La loi ne peut pas annuler une promesse qui a été faite avant elle. C'est impossible. Très important. Et ça, peut-être qu'on peut passer dessus, mais Pasteur Moses, il faut que le chrétien comprenne bien ça. Bon, c'est important. Parce qu'il dit une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ne peut être annulé. Antérieurement, nous sommes dans Genèse. Et ainsi, la promesse rendue vaine. Donc, ça ne peut pas rendre la promesse vaine. Parce que la promesse, c'est qui? C'est Abraham. Exact. Genèse 12. On est d'accord. Donc, ici, on est en train de dire que la loi de Moïse qui est venue 400 ans après là, ne peut pas annuler les principes qui ont été établis dans Genèse. Amen. C'est pour ça que quand l'apôtre prêchait et qu'il a parlé de la dîme, on a parlé dans Genèse, qui était qui? Melchisédek. Tout à fait.
Donc, Lévi est venu après les sacrificateurs pour nous emmener la dîme selon la loi. Oui. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de ça. Nous parlons du principe depuis Genèse que Dieu nous a donné à notre père Abraham. Amen. Ça, si le chrétien ne comprend pas ça, tu vois, il va se dire que non, je ne paie pas ma dîme parce que c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que je voulais que vraiment on insiste sur ça, pour que les gens comprennent en fait. La dîme même là, si tu veux aussi, Pasteur Landry, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu dit, de tous les fruits du jardin, on peut en manger. Mais celui-là, n'en mange pas. L'interdit. C'est une forme de dîme. Yes. Ça veut dire que ça m'appartient. Ne mange pas. Le jour où tu manges, tu mourras. C'est le même principe qui arrive. Lorsque les gens mangent leur dîme, ils mangent un poison qui ronge leurs finances. C'est pareil. Ça a commencé depuis Genèse. Yes. Si tu comprends un peu. Et depuis Genèse, ça veut dire qu'en réalité, c'est un signe d'amour. Yes. Et c'est ce que je dis. On ne comprend pas. Celui, par exemple, qui paye sa dîme, tout ça, c'est un signe d'amour et d'honneur. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Adam, je te donne tout. Tu peux manger tout. Yes. Tu peux faire tout. Tu es maître de tout. Yeah. Mais ça là, si tu m'aimes là. Si tu m'honores, tu m'aimes, ça revient à ça encore. Yes. Donc ça veut dire que ne pas toucher ça revient à l'amour que j'ai pour toi. Yes. Ne pas toucher ça revient à l'amour et à l'honneur que je te donne. Mais lorsque je touche ça, ça veut dire que je bafoue en quelque sorte. C'est une manière de dire que I don't love you et je ne crois pas que c'est toi qui m'as donné ces choses. Yes, et yes, c'est pour ça qu'on est frappé de malédiction. Et lorsque le chrétien ne comprend pas ça, il va chercher l'argent jusqu'à ce qu'il n'en trouvera jamais. Parce que pour que l'argent se multiplie, tu dois être sous une couverture. Et ça l'enlève de la provision. Voilà. Et ça t'enlève des choses. De la source. Et c'est ça. Ça veut dire que c'est le moyen que tu as pour prouver à Dieu. C'est pour ça que quelqu'un disait, c'est pas facile de signer $10,000 chèque pour donner à quelqu'un. Non, du tout. C'est un signe de soumission et d'amour. Ça veut dire que donner $100 à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Même quand tu as $1,000, $100 ne va pas te faire mal. Même quand tu as $1,000, Pasteur Landry. Mais si tu as $10,000 et 100 000 et tu dois donner $10,000, il faut être converti. Il faut aimer Dieu. Il faut craindre Dieu pour le faire. Amen. Et c'est en cela qu'on voit la puissance. Ce sont ces forteresses-là qu'on doit prier. Et c'est des forteresses. C'est pour ça que Maman règne toujours. Oh yes. Parce qu'on ne peut pas se soumettre à Dieu. Rapidement, le temps est passé, apôtre. Je veux que tu touches à la malédiction qui est bonne pour Dieu. En fait, l'interdit qui est bon pour Dieu, mais qui n'est pas bon pour l'homme. Tu vois de quoi je parle? Oui, ça veut dire que quand je parlais de... Ça, c'est très bon, ça. Quand on parlait des choses interdites, ces choses interdites-là sont comme une malédiction pour l'homme. Voilà. Comprenez un peu. Lorsque dans Daniel 5, le fils de Nebuchadnezzar n'a pas compris ce que Nebuchadnezzar avait compris. Parce que rappelez-vous que quand Nebuchadnezzar s'est dit, moi Nebuchadnezzar, Babylone, que j'ai construit, Dieu l'a frappé, il a commencé à manger les herbes comme les animaux. Tout à fait. Donc il a reconnu que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu, il a honoré. Lorsque son fils vient, il ne comprend pas ces choses. Vous comprenez un peu? Il prend les choses vouées par interdit pour profaner. Donc, c'est dit que c'est des choses maudites pour l'homme, mais qui sont en réalité bénies parce que Dieu a voué ces choses-là par interdit. Vous comprenez? C'est comme par exemple, tu t'en vas faire un sacrifice chez un juju, whatever, et puis tu réfléchis, hein, on a sacrifié, on a confié l'animal, on a fait des incantations. Et puis toi, tu reviens pour dire non, que tu veux l'animal là pour manger. Vous comprenez? Donc, lorsqu'un homme touche l'interdit, il est frappé automatiquement de malédiction. Et c'est ces interdits-là qui sont des choses simples, mais que l'ennemi réussit à nous aveugler, à nous donner de minimiser. Pour nous, oh, c'est pas important. C'est comme c'est le fruit, je peux manger un peu, et puis après, je demande pardon. Mais les conséquences nous ont suivis jusqu'à présent. Vous comprenez? Donc, le fait que les chrétiens ne soient pas riches, c'est non seulement on n'avait pas compris que lorsqu'on devient chrétien, on a toujours un cerveau, ok?
il faut se battre pour avoir les compétences nécessaires pour se vendre dans ce marché. En plus de cela, il faut comprendre le combat spirituel qui est rattaché à la richesse. Ça veut dire que Dieu exige de nous une certaine fondation. Parce que quand la pluie vient, elle emporte la maison. Et il y a un combat spirituel qui est rattaché aussi à nous. Parlant du sol qui a été maudit, il faut savoir quel est ton sol. Et comment le sol est maudit à cause certainement de certaines origines. Donc quand tu connais ces origines, tu ne peux pas jouer avec les principes que Dieu établit pour que tu sois béni. Vous comprenez un peu? Mais c'est un homme qui ignore les réalités spirituelles de sa vie ou de sa famille qui peut jouer avec les principes que Dieu a établis. Parce que c'est ces principes-là qui permettent à ce que peu importe les malédictions que ces gens ont fait ou ont attiré dans la famille, toi, ça ne te touche pas. Mais comme le diable veut t'avoir, il te donne aussi de minimiser ça. Et lorsque tu le fais, toi, ta couverture est enlevée et tu es frappé et tu souffres aussi. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont dans la pauvreté. Et il est allé plus loin. Il dit, c'est à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu vas peiner. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu pourras manger, mais tu ne peux pas être satisfait. Vous allez voir qu'il y a des gens, c'est quand l'argent tombe dans leur vie que les problèmes commencent. C'est quand ils commencent à travailler qu'ils sont sous pression. Il y a une pression inimaginable. Dès qu'ils touchent son salaire, les problèmes surviennent. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que même s'il travaille à la peine, il ne peut pas en profiter. Ça veut dire que son sol est maudit. Maintenant, le sol qui est maudit va plus loin. Il produit des ronces et des épines. On va parler de ça une prochaine fois. Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de piétiner sur des ronces. Il y a des épines qui les blessent et ils coulent. Leur vie est en train d'être gaspillée. Ils ne comprennent pas pourquoi, simplement parce que le sol sur lequel ils sont, Jésus nous a rachetés. Jésus a fait ça, mais il a mis des principes en place. Tout à fait. Dans Matthieu, on a vu dans le Nouveau Testament, il dit, vous payez la dîme de tout, même de la menthe. Mais vous avez négligé un certain nombre de choses aussi qui sont si importantes. Jésus a parlé de ça. Donc ce n'est pas une question de Jésus nous a rachetés. Les principes restent les principes. Mais un principe reste un principe. Celui qui veut prospérer et veut voir le fruit de ses mains prospérer, il faut d'abord qu'il commence à faire quelque chose avec ses mains. Amen. 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 Maintenant, lorsqu'il fait quelque chose avec ses mains, il établit des garde-fous pour que le reste, Dieu puisse bénir. Amen. Mais lorsque ces garde-fous ne sont pas mis en place, même si tu travailles, ce qui reste dans ta main ne peut pas te donner le pouvoir suivre. Le dévoreur. Voilà. Et comme on a dit, il n'y a que Dieu. Qui peut menacer le dévot. On peut prophétiser pour vous. On peut prier pour vous. On peut libérer une grâce. Mais si vous n'êtes pas en accord avec les principes, le dévoreur n'est pas menacé. C'est Dieu seulement qui menace le dévoreur. C'est pour ça que Satan dit, ne la tue pas. Toi-même protégé. Ne la tue pas toi-même. N'as-tu pas toi-même mis une edge, une barrière autour de lui? Yes. Donc c'est pour ça que Dieu dit apportez et vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Ça veut dire que lorsque vous avez rétabli les exigences de mes principes, maintenant moi je prends soin de dévorer celui qui vous touche. Chacun prend ses responsabilités. Et c'est pour ça que malgré nos prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce qu'on fait, on est toujours dans le minimum. Parce que c'est pas dans les principes. Parce que c'est dans les principes que ces choses-là se produisent. Et vous allez voir que les musulmans même qui ont copié les principes de Dieu chez les Juifs et opèrent avec certains principes de la parole de Dieu qui fait il prospère. Absolument. Voilà. Et en fait, bon, je vais arrêter, puis vous allez... Le côté, en fait, je suis en train de réfléchir parce que quand je regarde comment les apôtres ont manifesté la puissance, mais parce qu'ils n'avaient pas de l'argent. L'Église catholique vient après, avec l'argent. Et regardez la différence. Mais pasteur, on dit, tu n'as même pas besoin d'aller au temps des apôtres. Au temps de Jésus, la Bible dit qu'ils ont payé les gardes pour ne pas dire ce que les gardes avaient. Et la Bible dit que jusqu'à présent, c'est ce mensonge qui est répandu en Israël. La puissance de l'argent a fait que beaucoup de gens n'ont pas cru.
Pourquoi? Parce que les soldats qui étaient là, Oui. qui avaient été des témoins oculaires, Oui. ont été payés. Yes. Et donc, ils ont été payés, ils ont répandu le mensonge. Ça veut dire que l'argent a été utilisé pour bloquer l'œuvre de Dieu. Yeah. C'est pour ça que l'ennemi s'attaque aux finances des chrétiens, et les finances des chrétiens sont un combat spirituel dans lequel on doit s'engager sérieusement. Mais on ne peut pas s'engager si on ne rétablit pas la vérité. C'est ça. On ne prie pas pour que l'argent descende du ciel. Non. C'est important qu'on comprenne ça. Yes. Il faut rétablir la vérité. Il faut comprendre le mécanisme de prospérité. Et puis en cela, maintenant, prier pour que Dieu maintenant étende sa main. Amen. Que tout ce que l'ennemi avait bloqué soit débloqué. Amen. Et apôtre, tu vois, la curiosité aussi fait que quand tu regardes les billets de banque, c'est toujours de la haute spiritualité. Yeah. Déjà à ce niveau même, argent déjà, sans compter tout ce qui est autour comme combat. Tu prends le billet de banque comme ça de $1, mais attends, tu te demandes, mais pourquoi il y a tout ce mysticisme, pourquoi tous ces mystères? Ça veut dire que quelque part, tout est spirituel. Comprends? Donc il faut une autorité spirituelle, il faut une élévation spirituelle même pour pouvoir dealer avec ce genre de choses. Maintenant, si Mammon est le dieu de l'argent et que c'est lui qui contrôle l'argent, ça veut dire qu'il ne va pas donner à ceux qui marchent avec Dieu. Ça, c'est clair. Donc ceux Parce qui que marchent avec ils sont Dieu ses sont ennemis. tenus d'obéir à Dieu et de se mettre sous les principes de Dieu pour que Dieu maintenant le menace, parce que c'est la seule entité qui veut se faire adorer comme on adore Dieu. Ouais. Ça veut dire qu'il a la capacité de bloquer l'argent dans la vie d'un homme. Et cet homme qui n'est pas en accord avec Dieu, qui n'est pas intègre vis-à-vis des principes de Dieu quand il s'agit de l'argent, il s'appauvrit directement sans s'en rendre compte. Il n'y a même pas de combat. Yeah. Il n'y a pas de combat parce qu'il est frappé, il est sous l'influence de Mammon. C'est clair. Et Mammon donne aux païens qui n'adorent pas Dieu, justement, et qui ceux qui sont l'adorent, ses enfants. voilà, et pendant ce temps, les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir de rétention à parler de ces choses-là. Pas du tout. Et il faut vraiment que nous nous éduquons dans ce domaine-là. C'est très capital. Jusqu'aujourd'hui, apôtre, moi j'ai un frère qui m'a appelé pour me demander qu'est-ce que c'est la dîme. Il vient à l'église. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'est-ce que c'est la dîme en fait. On pense que c'est des acquis. Non, il faut vraiment que des gens soient enseignés. Et plus on en parle, ça devient une seconde nature. Non, très important. C'est clair que cette année, en fonction du message que Dieu nous a donné pour l'année, il est en train de nous orienter vers un certain nombre de choses. Il faut vraiment qu'on récupère les territoires. Et ça commence d'abord par la connaissance. Parce que lorsque tu comprends ces principes-là, tu es tenu de les respecter. À chaque fois que l'ennemi va vouloir t'attaquer, il va attaquer ce principe-là. Donc, tu dois déjà te prédisposer. Peu importe ce qu'il y a, c'est la première des choses que tu fais parce que ça garantit le reste. Voilà, nous avons fini l'étude, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons vous rappeler que ce vendredi, nous avons un service spécial à Carrefour de Ministère. Nous vous invitons. Venez vendredi à partir de 19h30. Nous allons passer un temps de prière, un temps de puissance. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, homme de Dieu, par rapport à ce programme. On n'a pas le temps de faire le ministère les dimanches. C'est ça. Donc, c'est la plateforme pour ministère. Donc, ce serait bien que, en tout cas, les gens de la maison en profitent en premier. C'est ça. Voilà, et puis le reste, quoi. Donc, prenez vos dispositions, faites un effort. Ça sera, excusez-moi, ça sera un moment puissant dans la présence. Vendredi et dimanche. Vendredi et dimanche. Voilà. Et on se prépare aussi pour le 24 hours. N'oubliez pas, partagez les... Parlons de 24 hours, c'est aussi beaucoup d'argent. Yes. C'est l'argent qui organise les 24 hours. Oui. Tout à fait. C'est de ça que nous parlons. On a besoin de partenaires, des gens qui vont venir nous soutenir parce que les 24 heures, c'est beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent de plusieurs endroits pour être une bénédiction pour la ville, pour nous. Et vraiment, on a besoin de soutien. Donc, bientôt, on va s'approcher de vous. Ne fermez pas vos cœurs. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait partie des principes. Voilà. Amen. Voilà. Est-ce que, dernière prière,
Pasteur Moses, tu veux prier? Tu peux dire quelque chose ou prier, vas-y. C'est toi qui as prêché. Oh. Enfin, si je devrais dire quelque chose après tout ce qui a été dit, c'est de nous inviter à mettre toutes ces paroles-là en pratique. Amen. Parce que comme il a dit lui-même, il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Amen. Et c'est, à ma connaissance, c'est l'une des rares occasions où Dieu demande à son peuple de le mettre à l'épreuve. Amen. Donc ça sera un acte d'obéissance de nos parts et qui, sans aucun doute, comme il a dit, ouvrira les écluses des cieux. Amen. Seigneur, sur la base de ta parole, nous voulons bénir ton peuple. Que tous ceux qui ont reçu ce message, qui ont écouté cet enseignement, Yes, Lord. nous déclarons que les cœurs soient fertiles. Au nom de Jésus. Que ce ne soit pas un cœur dans les endroits pierreux, sur les montagnes, au bord de la route ou au milieu des épines. Mais nous déclarons par l'Esprit et par la parole que c'est un cœur fertile et qu'il produit les 100% au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole, Seigneur, nous dit que tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Que ta richesse, Seigneur, soit attachée à ton peuple et qu'elle soit manifeste, qu'elle soit palpable et donne-nous, Seigneur, l'habilité. Tu as simplement dit une parole à Moïse. Moïse l'a transmise à Bersébal et à Othiel et ils ont pu réaliser des choses extraordinaires. De même, toutes les grâces, les meilleures viennent de toi. Et nous demandons que tu bénisses nos enfants, tu bénisses nos entreprises et tu nous donnes, Seigneur, d'être toujours en avant et jamais derrière. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous Amen. bénisse.